des projets de ce genre, le Welcome Center est le premier bâtiment. C'est le prototype des bâtiments des projets, du projet en entier. C'est très compliqué. Icon City, c'est quelque chose qui n'existe pas. On a demandé 2-3 fois à Icon pourquoi insister sur ça, parce que c'est tellement coûteux. Mais il m'a dit que, dame, je veux pour le Sénégal quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs, quelque chose de futuriste. Et on est en train de faire le Welcome Center, on a fini les gros œuvres. Après, on va faire les finitions et le projet en tant que tel va démarrer. Normalement, l'équipe technique qui devait venir de Dubaï et des États-Unis devait être là à fin septembre, mais vous voyez que c'était impraticable. Ici, l'hivernage, c'est impraticable. Et donc, on va remédier à tout ça et on va essayer d'aller de l'avant. Et le rendez-vous, c'est le début du mois de janvier. Les caractéristiques du Welcome Center, vous l'avez vu, que c'est un bâtiment qui n'a pas de briques. Tout est fait en béton. Et vous avez vu le bâtiment que vous voyez, il y a plus de 3,50 m à l'intérieur. Parce qu'ici, c'est de l'argile, c'est comme à Diamniadio, parce que nous sommes aussi au niveau du parc des technologies numériques à Diamniadio. C'est difficile, c'est un sol gonflant, donc il faut aller en profondeur, stabiliser le bâtiment et ressortir. Donc l'investissement est très coûteux. Et Icon nous avait contacté quand on était à l'Hôtel-Riu, parce que nous étions aussi l'unique société sénégalaise qui a travaillé à Hôtel-Riu, à côté de sociétés espagnoles, mexicaines et portugaises. Mais après, il y a eu le Covid. Et après le Covid, on a fait encore des réunions techniques. Et on s'est aperçu que le projet est parti de 900 et quelques milliards à 1327 milliards, parce qu'il y avait la guerre en Ukraine. Donc, on a eu à faire des réunions pour revérifier tout, refaire tout du début. Et maintenant, il est fin prêt. Et d'après les dernières informations, il m'a même dit que dans le projet, on va inclure le train qui va partir de l'aéroport pour venir ici. C'est un autre montage, c'est un autre projet aussi. Mais on y est et on croit à ce projet. Nous avons pas mal de projets au Sénégal. Nous sommes à Diamniadio au niveau des parcs de technologie numérique. Nous sommes au niveau de DAC Tower à côté du palais de justice. Nous sommes devant l'hôpital principal, etc. Mais nous tenons à participer à ce projet. Et parce que c'est un projet vraiment innovant et qui va durer. Hein. Ce n'est pas un projet qui va prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans. Non, c'est un projet qui va durer dans le temps, 5 ans, 10 ans, parce que c'est des parties. On va faire des bâtiments qui vont pousser comme des champignons, parce qu'ici on a 55 hectares. Et il y a la lagune, et après la lagune, il y a 5 hectares. Donc on va travailler, on y est. Et je ne sais pas, normalement c'est Mbaké ou l'équipe d'Icon qui devait être ici, parce que moi je suis seulement l'entreprise qui s'occupe de la réalisation, mais le projet ne m'appartient pas. Ce qui me concerne, je vous dis que Icon m'a connu au niveau de l'Hôtel-Riu. Il est venu là-bas et il pensait que l'Hôtel-Riu... Quelle année? En 2019, fin 2019-2020. Il était venu, c'est vrai, avec une équipe de Nigériens, de Sud-Africains, de Français et de quelques personnes de Dubaï et des Américains. Mais après, il m'a parlé, je lui ai dit que nous sommes une société sénégalaise, une société complètement 100% sénégalais. Et il est revenu à l'hôtel pour regarder notre équipe. Et il est allé avec nous à Diamniadio pour regarder le data center et les bâtiments annexes qui sont là-bas. Et il a dit que vraiment, je veux travailler avec vous parce que je veux que le projet Icon City soit réalisé, peut-être pas entièrement, mais avec des sociétés sénégalaises. L'État s'est retiré, je ne sais pas. C'est un terrain très glissant pour moi, mais je pense que ce domaine-là appartient à l'État. Si l'État s'est retiré du projet, et difficilement l'État peut se retirer du projet, parce que d'après, Icon m'a dit que
il a déjà les papiers et tout ça. Et il a commencé à faire des investissements. Et c'est glissant pour moi, mais il est en train de faire des choses. Et il croit fermement à ce projet et nous y croyons. Et pour d'autres questions, je pense que c'est Icon ou l'équipe d'Icon qui peut répondre à ça. Non, les moyens financiers, c'est Icon qui les apporte. Et nous, les moyens techniques, les moyens techniques. Maintenant, on commence, on finit le Welcome Center, comme ça se doit, et étape par étape, et beaucoup d'autres sociétés sénégalaises vont entrer dans le projet parce que c'est un gros village. Hein. Du Welcome Center, il y a un autre bâtiment au niveau des 5 hectares. Là-bas aussi, c'est un bâtiment témoin et un hôtel 5 étoiles. Sous juste ces 3 bâtiments, et on va petit à petit, parce qu'on est en relation directe avec l'architecte qui est à Dubaï. Et on va aller petit à petit rectifier, modifier, restructurer le projet par rapport à l'impact environnemental qu'on a ici et on va aller de l'avant. La date de livraison. Non, c'est Icon qui va venir avec l'équipe qui va venir des États-Unis au mois, parce qu'il devait venir ici au mois de septembre. On a repoussé ça parce qu'il y avait c'était impraticable et on va se réunir de nouveau au début du mois de janvier. L'importance de ce centre, vraiment, à un moment donné, nous avions besoin de ce centre. Et Econ lui-même, au moment de sa venue ici à Mbodiène, a demandé aux jeunes qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse pour eux. Maintenant, les jeunes ont exprimé ce besoin-là. Il a pris comme engagement de construire ce centre-là pour les jeunes avant même l'entame de son projet d'Econ City. Bien sûr, nous pensons qu'il y aura un impact positif parce que son projet-là, quand il sera fini, c'est les jeunes qui vont travailler là-bas. C'est les jeunes du département, c'est les jeunes du village, les jeunes de la commune qui vont travailler là-bas. Et lui-même, il a promis une formation pour les jeunes. Donc nous pensons vraiment qu'il y aura un impact positif. Alors là, je dirais que l'État doit laisser le promoteur continuer son travail. Parce que le promoteur, comme je l'ai dit tantôt, avant même de commencer, le projet était là à Mbodiène. Et il a promis une chose pour les Mbodiènes et il l'a fait. Ce qu'il a fait pour les jeunes de Mbodiène, est-ce que les autres promoteurs vont le faire? Et je pense que lui, il avait besoin de 800 et quelques hectares. On lui a donné 55 hectares. Donc les gens disent que, j'ai entendu dans les commentaires dire qu'il y a d'autres promoteurs qui veulent s'investir ici. Mais ça reste 400 et quelques hectares. Pourquoi ne pas leur donner le reste et laisser au promoteur de continuer son travail? Parce que lui, il est en parfaite collaboration avec les jeunes de Mbodiène et nous soutenons son projet à 100%. Ça, c'est ce qu'on va faire et nous serons avec lui aujourd'hui et demain. Moi, je pense que ce n'est pas inquiétant parce que nous savons tous qu'à un moment donné, il y avait le Covid-19 qui était là. Donc, ce projet de cette envergure-là, ça demande du temps, les études, n'est-ce pas, de sol, les études à faire en amont. Donc, tout cela, ça demande du temps aussi. Je pense que l'État doit épauler l'investisseur pour qu'il puisse terminer son projet. Mais depuis l'événement Econ, lu mu wax ak ñun mu ngi koy def lu mu wax ak ñun mu ngi koy def mu ne nii mosuñu am tolof ne moom projet bi dina ko réaliser dëgg-dëgg nag mënul ñàkk parce que am na ñoo xam ne dañ siy ànd am ñoo xam ne duñ si ànd mais loolu ñun waa Mbodiène yi gisaguñu loo xam ne Econ wax na ko ak ay nitam te defu ko loolu daal laa xam si projet bi ku nekk nag dégg nag wóorul mais gis moo gën a wóor te ñun gis nañ. yeexaay projet bi jubal leen jàqare. non yeexul parce que soo toogee sa kër ba ñu la dana defal lii yaakaar naa dañu ne ku la jox ndekki nga yaakaar su la diggee añ nga gëm ko yeexul parce que kenn waxul woon ne fii ak presque ay 10 ans la ñu waxoon te mu tagu ko moo tax nag yeexul pour waa Mbodiène yi gisoogu ma si lu yeex la. waaw wooy ñun jàpp nañ ko parce que li mu wax yëpp si cahier de charge bi dëgg mën nañ ko gëm parce que soo gisee li mu def fii te wax rek la woon te def na ko ak am na yeneen yoo xam ne commencé na ko te wax la kon nag loolu mën nañ gëm ne dina am njëriñ si def. ah loolu kay du yoon xanaa balaa ngay def dara nga dem ci village bi laaj waa village bi comme ni ñu waxoon comme dañu waxoon compétence transférée la kay balaa ngay def dara nga ñëw laaj waa dëkk bi. non man réunion ak SAPCO la amoon léegi maa ngi nii wàcc ci oto bi. waxuñu la ci dara lu jëm waxuñu ma ci dara moo tax ma ne leen mën na am mën na ñàkk a am dara
foofu laa xëy maa ngi nii door ñëw sab ko laajal soo laajee am na ñoo xam ne oo nañ ma ne leen maa ngi nii réunion sab ko mais waxuñ ma dara